qui es épris d'elle, à toi qui rêves d'elle, à toi qui es en tout d'elle, et à toi aussi. Laisse-moi, moi le vent, te raconter une histoire, moi qui ai toujours soufflé sur ces terres. Il y a 25 millions d'années, au centre d'un grand bassin, étreint dans les bras rocheux des montagnes, alors que la vie n'avait pas encore donné naissance au premier de tes ancêtres. Moi, je balayais déjà de mon souffle une Bardena humide et remplie de vie, qui se répandait dans l'espace, couronnant des milliers de mètres de poussière et de pierres, charriés par l'activité millénaire de vigoureux torrents de montagnes et de rivières serpentant dans les plaines. Dans cette Bardena aux limites lointaines, surprenante pour l'homme dont la vue ne distingue pas la distance du temps, la vie bouillonnait. D'anciennes espèces de crocodiles, de tortues, de castors, de grands herbivores et de minuscules rongeurs trouvaient refuge dans cette terre dominée par des lagunes aux eaux claires, ombragées par la végétation aquatique et la forêt. Là aussi, bien que caché dans les entrailles de sa propre nature, le désert palpitait, attendant, il y a déjà 9 millions d'années, le moment où le destin permettrait aux eaux captives de se libérer par une faille. La naissance de ta Bardena venait d'avoir lieu. La carte complexe de l'eau qui la vivifiait, regroupée dans un énorme flux commun, l'Èbre, commença dans un processus naturel et imparable à verser dans la mer des millions d'années d'histoire arrachées par la force de ses crues. Temps, eau, et moi, le vent, entraînant, balayant, modelant, créant. C'est dans cette même Bardena, ta Bardena, celle que tu contemples maintenant déchirée en 1000 paysages, qui révèle le passage du temps, bien que protégée par le manteau vert de pin, cyprès et chênes, romarin. Qu'arrivèrent ceux qui te précédèrent, ces hommes et ces femmes sans nom, dont l'héritage, involontairement déposé sur ta vaste superficie, a attendu presque 6000 ans pour se révéler à tes yeux. J'ai connu les travaux, les refuges, les vies de ceux dont toi, tu ignores même le nom. Ces anciens habitants, les premiers bergers de Bardenas, agglutinés en petits groupes itinérants sur les bords des voies naturelles que leur offrait cette carte pierreuse accidentée, rassemblèrent toutes leurs forces dans la tâche ardue de subsister. Les témoignages tangibles de leur existence ne sont autres que les produits de leurs mains, de leurs esprits et de leurs âmes. Des fragments de pierre dure qui, à coups de nécessité, d'expérience et de sagesse, firent surgir des outils, des ornements, des armes. De rudimentaires récipients en argile au profil inexistant et d'autres joliment ornés qui nous parlent de routes lointaines de transmission, non seulement d'objets, mais aussi d'idées. Et leurs âmes aussi, t'ont transmis des témoignages de terre et de pierre. Après que des générations de bergers aient façonné pendant 2000 ans des Bardenas, et au cours de 1000 autres années, pendant une ère ancienne, l'âge de bronze, je vis leurs enfants et les enfants de leurs enfants s'enraciner dans cette terre. Je les vis édifier des maisons,
des rues, des villages entiers juchés sur le sommet d'imposantes collines d'où ils exerçaient leur pouvoir comme centre de hiérarchisation globale de la Bardena. Tout au long de ce second millénium antérieur à Jésus-Christ, j'observais de décisifs changements dans leur mode de vie. L'attraction que la terre avait sur ces hommes, la sécurité qu'elle leur donnait, le pouvoir qu'elle leur conférait, les ancra définitivement à elle. La nécessité de vivre et d'aller de l'avant, arrachant à la Bardena leurs propres moyens de survie, encouragea la soif rudimentaire, inexperte et encore ingénue de dominer les ardeurs des semences, des fruits, de la nature. Des agriculteurs et des bergers, mais aussi des chasseurs et des récolteurs, immergés dans de petits paysages humanisés derrière lesquels s'étendaient des milliers d'hectares de forêts vierges, mûres et généreuses. La capacité obstinée de régénération de la nature maintint pendant des siècles le fragile équilibre entre l'homme et l'environnement, jusqu'à ce que je vis le désert émerger des entrailles de la terre, avec des désirs renouvelés après des centaines d'années de coupe, de brûlage, de package et de semailles. L'épuisement du paysage, dompté par l'homme, devint manifeste et commença l'inexorable processus d'abandon des terres fatiguées de l'intérieur de la Bardena au bénéfice des nouveaux horizons de prospérité que promettaient les rives de l'Èbre, bien que l'âme pastorale de l'habitant de la Bardena persisterait toujours ici, timidement, entre le maquis et l'herbe qui alimentaient ses troupeaux. La généreuse carte de sillons ciselés par le temps résonna de voix lointaines de la péninsule, de l'Europe centrale, qui parlait de convertir le minéral en fer, la pierre en chaux, la résine en poix, l'argile en peau. Les échos de Rome, qui arrivèrent sans le son des trompettes, se mêlèrent en un liquide symbiotique de prudence retenue, jusqu'à ce que le déchirement de l'Empire fasse définitivement taire les voix de ton paysage. Et le silence de ton désert se fit absolu pendant 700 ans. Quelques siècles avant que ta propre voix, vos propres voix déchirent l'Agreste, la dénudée, la fragile Bardena, ce fut une terre d'avant-garde. Au XIIIe siècle de notre ère, les sommets inexpugnables dessinés par ma furie furent recouverts de châteaux et de murailles, de durs bastions pour la défense frontalière du naissant royaume de Navarre. Ce désert, cette terre de bergers, a aussi été une terre de refuge, d'embuscade, de légende. Le temps, l'eau, l'homme, la bise, entraînant, balayant, modelant, changeant. Et vous, fils de cette terre, continuez de fouler sa surface de vos pas. Continuez de modeler son visage entre vos mains. Que sous cet âpre manteau d'une infinité de lignes entrecroisées, continue de palpiter